les jeudis. C'est pourquoi je veux que chacun ait son cahier et sa Bible et nous allons entrer dans les Écritures. Nous sommes ici pour les Écritures. Les Écritures là, ceux qui ont vu Jésus, pour tout mon message, le thème comment sortir des frustrations et des défaites constitutives dans la vie spirituelle et sociale. Sous-thème, un nouveau christianisme. Un nouveau christianisme. Le sous-thème là, c'est un nouveau christianisme. Écoutez bien moi, ce que je vais dire, ça peut choquer d'autres personnes, mais ça serait aussi une bénédiction pour d'autres. Ça serait une révélation pour d'autres. Ceux qui ont marché avec Jésus n'ont pas plus connu Jésus que ceux qui sont nés maintenant au travers de la parole de l'apôtre et des prophètes. C'est-à-dire ceux qui ont vu Jésus, quand Jésus marchait là, ils ne sont pas plus élevés que nous. Nous avons une grande bénédiction, une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture des choses des cieux, que Pierre, que Jean, que Judas, que Moïse, que tous les Juifs qui ont vu Jésus là, tous ceux qui ont vu Jésus là, nous sommes plus grands que eux. Et nous avons reçu la connaissance la plus élevée que eux. Nous vivons un nouveau christianisme. C'est-à-dire que la vie que nous menons maintenant, c'est une vie différente et puis meilleure que la vie que les apôtres là marchaient avec Jésus. J'appelle le piano, s'il vous plaît. Tout est chaud à faire. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ceux qui ont marché avec Jésus là, ils n'ont pas reçu plus de privilèges que nous maintenant. Ceux qui ont vécu avec Jésus sur la terre, ils n'ont pas eu plus de privilèges que nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bénéficié que nous. Ils ne sont pas plus forts que nous. Et ils ne sont pas plus élevés que nous. Ce que nous avons maintenant là, c'est meilleur quand Jésus était sur la terre et qu'il marchait avec eux. Est-ce que maintenant, nous maintenant, qui marchons dans un nouveau christianisme, c'est-à-dire nous marchons dans un nouveau Christ, quand Christ était là avec eux là, c'est pas le même Christ qui est maintenant avec nous. Nous marchons avec une autre dimension de Christ que eux, que les apôtres là, les prophètes marchaient avec Jésus là. Nous on a plus de privilèges que eux. C'est pas mon thème dit un nouveau christianisme. Parce que quand ils étaient là, ils cherchaient Dieu pour rentrer dans les promesses d'Abraham. Ils ne cherchaient pas Dieu pour rentrer dans les promesses de la vie éternelle. Ils n'avaient pas le chemin de la vie éternelle. Ils n'avaient pas aussi la révélation de Dieu. Dieu Père, ils n'avaient pas. Mais ils avaient la révélation d'un Dieu qui châtie, un Dieu qui fait peur. Un Dieu qui tue le pécheur. Ça veut dire que ceux qui étaient avant nous jusqu'à aujourd'hui là, ils n'ont rien profité. Même Abraham, il était béni, il était riche, mais où nous rentrons aujourd'hui là, Abraham n'est jamais rentré.
Quand Dieu voulait communiquer avec Abraham, il a fait dormir Abraham. Et il est parti maintenant dans les songes là pour pouvoir communiquer avec Abraham. La vie que nous menons maintenant est puissamment supérieure à la vie d'Abraham et tous les enfants d'Israël. Même avec les disciples qui marchaient avec Jésus. Comment quelqu'un peut marcher avec Jésus et puis il peut vendre Jésus? Oh, Jésus faisait les signes, les miracles et les guérisons. Mais la personne qui marchait avec lui l'a vendu. Oh, il voyait Jésus, ce qu'il faisait, ce qu'il accomplissait, mais il a vendu Jésus. Oh, ce nouveau christianisme que nous vivons maintenant, après la mort de Jésus, quand il est parti au ciel, et que nous avons reçu l'esprit de résurrection, est la vie réelle que Dieu veut voir sur la terre. Et cette vie réelle-là, c'est ce que nous, là, nous vivons sur la terre. La vie que nous allons vivre au ciel, là, Dieu nous a donné déjà le goût déjà, les prémices de ça déjà, pour que nous vivons la vie du ciel. Alléluia. Et c'est pourquoi il est très important de comprendre ce message que je vais vous donner. Pour que vous pesez votre manière de vivre. Comme on dit que nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui est nouvelle, ça veut dire que dans l'ancienne création là, il y a les choses que nous pratiquons et il y a les choses qui nous détruisaient. Mais si nous sommes dans la nouvelle création maintenant, les choses que nous avons laissées là ne peuvent plus venir détruire nos enfants et nos maisons. Mais il peut rôder autour de nous. Mais il ne peut pas rentrer sur nos enfants, dans notre vie et dans nos affaires. Parce que nous avons un nouveau style de vie. Le nouveau style de vie que nous avons là, nous ne prenons pas ça par les hommes, ni par les autres du monde. Nous prenons ça vers qui? Vers Dieu. Nous regardons Dieu pour imiter Dieu. Nous regardons la vie de Dieu pour imiter la vie de Dieu. C'est très important. Vous allez voir, regardez toutes les églises qui sont là. Regardez comment nous nous comportons. Il y a ceux qui vont venir là-bas. Regardez, on a même Jésus. Hein. Mais c'est pas que nous demander pour nous dire que à quelle heure vous faites vos culte. Et puis on va voir si on ne va pas se déranger. Regardez, ils ont mis une paf là. C'est pas important, hein. Ils ont mis une paf là. Viens ici. Ils ont mis une paf là. Viens ici. Et puis eux, ils sont faits là-bas. Ça sert à quoi? Vous voyez? Ils ne savent pas que quand nous on prêche ici là, on parle de Jésus. Ils disent non, c'est pas chrétien. Non, c'est pas chrétien. C'est pour nous là qui est vrai. Si c'était moi qui étais venu ici, j'allais faire le culte après le culte. Je ne vais pas les déranger. Parce que si c'est Jésus qui prêche, ils ne vont pas déranger l'église à côté. Ils sont combien? Ils n'arrivent même pas à faire. Ils mettent le paf devant tout. Je crois même les voisins, même là, ils parlent. Mais ils disent quoi? Ils parlent de Jésus. Ils sont venus délivrer le monde. Ils sont venus sauver le monde. Mais regarde même là, s'ils ne s'attendent pas avec les
voisins qui parlent de Jésus. C'est pourquoi depuis que j'ai vu Jésus, il faut dormir chez moi. Je ne vais jamais prier pour te réveiller. Mon voisin m'a dit, il dit je suis meilleur. Mon voisin, c'est un païen. Il dit quoi? Il dit non. Depuis que tu es venu chez Issa, mon voisin, je ne t'ai jamais vu nous déranger en train de prier, tout ça. Mais quand on sort, on te voit dans la cour, tu es en train de marcher entre 1h du matin, 2h du matin, en train de parler à Dieu. Tu nous gênes pas. Non, moi j'ai vu Dieu. Je n'ai pas vu Dieu comme Pierre. Je n'ai pas vu Dieu comme Judas. Non. C'est pas l'église que nous sommes maintenant là. On appelle ça le nouveau christianisme. C'est ce que je vous enseigne. Si votre vie là n'est pas portée sur Dieu et portée sur les hommes, vous ratez le privilège du ciel. C'est pourquoi il y a les gens qui sont sauvés pour aller au ciel pauvres, malheureux, maltraités par le diable, vaincus par le diable, mais leur nom est écrit dans le ciel. Parce qu'ils ont raté les regards sur Jésus. Quand on lisait Hébreux chapitre 11, ils ont parlé de la foi. Et à la fin, on dit ce qui est meilleur là. Ils n'ont pas reçu ça. Ce qui est meilleur là, c'est ce que nous avons reçu. Nous, on a reçu le vrai Dieu que Paul, que Pierre, que Jean-Baptiste, que Judas, que Matthieu. Il marchait avec Jésus, il le touchait, il savait qu'il était la parole de Dieu, mais il fallait avoir la foi d'un homme pour être sauvé. Il fallait avoir la foi de l'homme. La manière que nos parents là, ils ont la foi au fétiche là. C'est comme ça, Pierre, Matthieu, Jean, André, c'est cette foi-là qu'ils avaient vers Jésus. Ils n'avaient pas la foi de Dieu. Il avait la foi de l'homme. La femme qui a touché Jésus, qui avait peur de sang, elle n'avait pas la foi de Dieu. Elle avait la foi de la nature humaine, comme on croit à un fétiche. Elle n'avait pas la même foi que nous. Parce que sa foi n'est pas mêlée avec l'Esprit de Dieu. Sa foi est mêlée à sa manière de voir Jésus. C'est pour dire que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les yeux, ni par ta force, mais c'est un don de Dieu. La foi que nous avons là, c'est un esprit, c'est un don. Ça vient de Dieu, c'est la foi de Dieu que Dieu nous donne. La nouvelle, le nouveau christianisme là, il reçoit la foi de l'esprit de Dieu. La femme syro-cananéenne, Matthieu chapitre 15, elle dit son enfant est malade, elle parlait derrière Jésus pour qu'il soit guéri. Ces gens disent que, les serviteurs de Jésus disent qu'il faut la chasser parce qu'elle nous fatigue. Jésus dit, je suis venu pour les enfants d'Israël. Je ne suis pas venu pour les païens. Elle n'avait pas la foi de Dieu. C'est elle, sa foi qu'elle prenait pour adorer les idoles là. C'est ça qu'elle a appris. Elle dit, Seigneur, quand les enfants mangent là, les miettes qui tombent là, les chiens mangent. C'est pas la foi que Dieu l'a donnée.
C'est elle-même sa foi qu'elle prenait pour adorer les idoles. C'est pourquoi Jésus dit que ta foi t'a sauvé. Elle, sa foi. Ce n'est pas la foi de Dieu. C'est la foi, il veut dire sensorielle. C'est-à-dire que c'est la foi des sens. Jésus est ressuscité. Les disciples le voient et causent avec eux, ils mangent. Thomas vient. Jésus est ressuscité, on l'a vu. Il est nine. Non, je ne crois pas. Tant que mes yeux n'ont pas vu, ça veut dire la foi, c'est quoi? Des sens. Je dis que tant que mes yeux n'ont pas vu, et que ma main là l'a pas touché. C'est l'histoire de quoi? De toucher. Toucher. La toucher. Et vous, vous touchez Jésus? Non, vous ne touchez pas. Vous sentez Jésus dans l'esprit de Dieu qui est en vous, qui vous communique comment Jésus est. C'est quand Jésus est venu qu'il a touché et qu'il a vu et qu'il a dit Jésus est Dieu, il est Seigneur. C'est sa foi lui, pas la foi de Dieu. Ça peut aller. Il faut distinguer la vie que les apôtres ont menée. Les apôtres avec Jésus, pas les apôtres après Jésus. Non. Je parle de ceux qui ont marché avec Jésus à leur temps là. Les foi là ne venaient pas de qui? De Dieu. Ça dépendait d'eux. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, pourquoi vous ne pas chasser ce démon-là? Jésus dit que race de vipères, c'est-à-dire l'ancienne nature. Amen. Et deuxièmement, il dit quoi? Incrédule et pervers. Incrédule et pervers et race de vipères, ça veut dire que cette personne-là n'a pas la nature de la nouvelle création, c'est la nature de l'ancienne création d'Adam et Ève qu'on peut trouver l'incrédulité, race de vipères et quoi? Et pervers. On ne trouve pas la perversité dans la nouvelle création, on ne trouve pas l'incrédule dans la nouvelle création, on ne trouve pas la race de vipères dans la nouvelle création. Ça, ses disciples a dit ça. Les gens n'ont pas compris pourquoi Jésus a dit ça. Parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Il marchait selon les sens, les croyances, les manières de voir. C'est ce qu'il marchait selon ça. C'est pas comme Jésus a demandé. Que disent les gens que je suis? Les gens disent Jérémie, les gens disent Daniel, David, les prophètes. Il dit vous. Pierre dit, tu es le Christ. Jésus dit que tu es heureux. Ce n'est pas ta foi de ta chair, ni ta foi du sang. C'est mon Père qui est. Mon Père qui est dans les cieux là, c'est lui qui t'a révélé cela. À cause de la révélation de mon Père là, je bâtirai mon église sur toi. Parce que Dieu t'a révélé ce que je suis. Nous sommes les nouvelles
Ou bien les nouveaux Christ. Bienvenue. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Alléluia, vous avez vu? 1 Jean, c'est l'Apocalypse là-bas. Il n'a pas dit Jean, il dit 1 Jean. 1 Jean 2, 1 Jean 3, et puis maintenant Apocalypse, Jude, Apocalypse. Je lis. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Alléluia. Ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie éternelle, la vie était manifestée. Et nous avons vu. Et nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion, c'est avec le Père, avec son Fils, Jésus-Christ. Que Dieu soit célébré. Le passage dit nous quoi? La parole de vie qui s'est manifestée à eux, qu'ils ont vu, qu'ils ont touché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Corinthiens chapitre 12. Regardez une autre révélation. Et il faut se glorifier cela. Verset 1. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Je lis. Au verset 2, il dit, il connaît un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais, Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme-là, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait. Il fut élevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. My God! Là, c'est une autre dimension. Eux, ils ont vu Jésus sur la terre. Ils ont touché Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils étaient des humains et des croyants. Mais celui-là, il était en Christ et qu'il est parti au ciel. Ce qu'il a entendu là, un homme animal. Les choses en se sont passées là. Il ne peut pas voir ça. C'est l'homme nouveau là, le nouveau christianisme là. C'est lui qui est parti au ciel. Et il a entendu ce que un musulman, un païen féticheur, un mystique ne peut pas attendre. C'est-à-dire, il dit un homme ne peut pas exprimer ça, un homme jamais. Tu dis ça à quelqu'un, il va dire que tu es dit. Lui là, il a fait. C'est ce qu'il a vu des révélations
au ciel là, c'est ce qu'il vient enseigner, pas à des hommes naturels, qui sont animaux, qui vivent dans le péché. Mais les gens qui sont en Christ, qui sont devenus une nouvelle création là, ces paroles-là les appartiennent. C'est pourquoi il y a les uns et puis il y a les autres. Ceux-là, ils ont touché. Ils ont vu que Jésus est Dieu. Jésus fait miracle, il guérit, il fait ça. Mais il ne pouvait pas voir Dieu. Mais lui, quand il a reçu Jésus, quand il était en Jésus, là, Dieu l'a transporté pour l'amener au paradis. Et il a entendu la voix de Dieu. On ne peut pas. Quel homme, quand il reçoit, il meurt. Dans les autres, il dit à Moïse, celui qui me voit, qui m'entend, il meurt. Mais Pierre, Paul n'est pas mort. Parce qu'il était quoi? En Christ. C'est ça qu'il a donné cette capacité-là de monter là-bas. C'est quoi son message qu'il envoie? Son message qu'il prêche là. C'est pas pour les païens. Pour les païens, les païens disent que ça ne peut pas se réaliser. Mais lui, il dit, ça peut se réaliser dans la vie de tous ceux qui ont reçu Jésus. Ils sont une nouvelle création. Dans leur vie, là, ça peut se réaliser. Comment tu es là? Jésus dit non, tu es juste, tu es sauvé, pendant qu'il a le vie au ciel. Personne ne peut te détruire. Il dit répète, confesse ta bouche. Tu crois dans ton cœur, oui, ça va se réaliser. C'est pour ces paroles-là qu'il a vues là. Quand nous croyons que nous serons riches, que le diable ne pourra jamais nous détruire là, parce que ces paroles-là ne viennent pas d'un homme, mais viennent de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça va avoir son effet à cause de l'origine où ça vient. Parce que là, maintenant, là, ce n'est pas la chair qui touche. Comme Thomas. Ce n'est pas les yeux qui voient, comme l'apôtre. Ce n'est pas la femme sur l'eau canadienne qui croit à son fétiche comme elle croit en Jésus. Non. Ça, c'est maintenant là. C'est un problème d'esprit. La foi de l'esprit. Ce n'est pas la foi de l'homme. Parce que tout le monde a une foi. Les catholiques ont une foi, les protestants, les musulmans, les bouddhistes et tous ceux qui les féticheurs ont une foi. Mais cette foi que nous prenons, des choses de Dieu qui dit pour la nouvelle création, la foi là vient de Dieu. C'est la foi là, c'est la foi de l'esprit. Ça vient, ça se joint à ma foi humaine. Et que ça change ma manière de voir les choses. Ça me donne une foi pas visible, mais une foi invisible qui va envoyer les choses invisibles là devenir visibles. Dis Amen. Oh. Dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un est malade. Il souffre, il dit, ma soeur, je te donne le nom, je te guéris. Qu'est-ce qu'il peut dire ça? L'ordonnance qu'il donne et puis il dit que non, Jésus là. C'est pas la piqûre, c'est quoi? Une piqûre, non? Tu donnes un piqûre ici, là, à la pharmacie là. Quand quelqu'un est malade, tu vas piquer, tu le piques, tu donnes le comprimé là. Il croit que c'est guéri. Mais le pasteur, le prophète, il dit, tu es malade, tu es assis dans tous les médecins, tu seras guéri. Quelle guérison il prend? Il prend guérison dans l'esprit de Dieu. Dans la foi de l'esprit de Dieu, il prend la parole là-bas, là, il la met vers toi. Et maintenant, il proclame que tu sais guéri. Même si tu crois, tu ne crois pas. La parole qu'il dit là, il y a une capacité en elle de produire ça pour montrer la vivacité et l'autorité que Jésus est Seigneur.
C'est pourquoi nous travaillons, comme Paul est parti dans le monde spirituel, au ciel là, nous travaillons selon ce que nous voyons de Dieu. Et c'est ça que nous communiquons à vous, pour que ça devienne palpable, et que vous voyez avec vos yeux. Mais nous voyons ça par les yeux de Dieu et de l'Esprit. C'est là-bas on dit ça pour vous donner. C'est pourquoi il est important que dans le monde spirituel d'abord, nos yeux s'ouvrent. C'est pas sur la route de Damas là. Quand Jésus a croisé Paul, c'est ses yeux là, il a tapé. Il ne voyait rien. Il a levé la manière qu'il comprenait la parole pour tuer les chrétiens, pour régner Jésus là. C'était des choses humaines. Jésus a fermé ça. Il a ouvert maintenant pour qu'il puisse voir ce que Dieu fait. C'est pourquoi dans le chapitre 26, à chapitre 26, il dit de donner le pouvoir de prendre les païens dans le monde des ténèbres et de l'amener dans le monde des lumières, qui est l'évangile de la grâce. Dans ces yeux-là, on vit Dieu. C'est pourquoi il nous prend, nous les païens là, pour nous conduire à Dieu. Les dialogues, Jésus est continue. Jésus pourrait dire, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug là est doux. Mon fardeau est léger. Paul dit, je crois à Dieu et à la parole de ta grâce. Il y a le pouvoir de donner le tâche avec tous les sanctifiés. Amen. On se lève.